Salut mes petites cailles, alors comme ça, on aime la magie, hein? Vous avez sûrement vu toute la série des Harry Potter? Ou bien vous êtes simplement un petit curieux qui souhaite découvrir comment les magiciens font pour réaliser ces tours incroyables? Eh ben ça tombe plutôt bien parce qu'aujourd'hui je vais vous révéler les astuces de 5 des meilleurs tours de magie au monde. Accrochez vos slips, c'est parti! On a tous un jour rêvé d'avoir des pouvoirs assez dingues, et marcher sur l'eau, ça en fait partie. On a pu le voir dans de nombreux films et séries, et c'est un des tours les plus impressionnants au monde. Un magicien en particulier a rendu ce tour célèbre, c'est Stephen Frayne, surnommé Dynamo. Chris Angels avait également pratiqué ce tour en utilisant une technique relativement similaire. Si le tour paraît incroyable, il s'explique pourtant très facilement. Dynamo a simplement utilisé des plaques de plexiglas. Les canoës qu'on peut voir sur le côté sont là pour renforcer le tour et faire croire qu'il n'y a aucun trucage, alors qu'en fait, ils sont totalement dans le coup. Le tour a donc bien été préparé à l'avance, sûrement de nuit, afin d'éviter la foule, et même si vous connaissez maintenant le résultat, il reste quand même très impressionnant. La cellule de torture chinoise. Ce tour a été rendu célèbre par Houdini en 1913. Houdini était alors ligoté de la tête aux pieds et plongeait la tête la première dans une cellule transparente remplie d'eau. La cellule était ensuite fermée par un cadenas, tout en haut. Il y a plusieurs astuces pour réussir à se sortir de ce tour, et aujourd'hui on va voir celle qui est le plus souvent utilisée, celle du cadenas. Elle fait appel à des complices restés à l'extérieur. Ce sont généralement les gens qui vérifient que le cadenas est bien attaché et vous font croire qu'il est impossible de sortir de la cellule. Une fois qu'ils auront fermé la trappe, ils enlèveront une petite barre qui relie le cadenas à la cellule. Sans elle, le cadenas ne sert tout simplement à rien. Le magicien à l'intérieur devra ensuite faire pression pour remonter à la surface, faire demi-tour et sortir. Ah, vous vous dites c'est finger in the nose? Mais pas vraiment. Parce que si certains tours durent quelques dizaines de secondes, eh bien d'autres vont durer jusqu'à 2 voire 3 minutes. Et 3 minutes sous l'eau, c'est long. Le magicien doit donc retenir sa respiration pendant parfois plus de 2 minutes avant de pouvoir enfin sortir de sa cellule. La technique de la cuillère. Si là encore vous avez déjà pu l'apercevoir dans de nombreux films, voire même sur scène, si vous avez déjà été voir un illusionniste, je suis sûr que vous vous êtes déjà demandé comment ces petits malins faisaient. Le tour est plutôt simple, l'illusionniste vous explique qu'il va réussir à plier cette cuillère, mais uniquement par la force de la pensée. Le tour était renforcé par le fait que le magicien permettait aux spectateurs de tester la cuillère, voire même parfois d'en apporter une afin de confirmer que l'ustensile utilisé n'était pas truqué. Le magicien commençait ensuite par regarder la cuillère et faisait mine de se concentrer à fond en réussissant à la plier. Mais voici le secret. Après avoir montré aux spectateurs que la cuillère était solide, il place alors la cuillère déjà pliée dans le creux d'une de ses mains. Il n'a alors plus qu'à changer la cuillère solide par celle pliée grâce à un petit tour de passe-passe, et c'est dans la poche. Quand je dis c'est dans la poche, évidemment je plaisante, Ça nécessite un doigté plutôt extraordinaire. L'homme moitié. Bon alors quand vous voyez un truc comme ça à côté de vous, le premier réflexe normalement c'est de courir très vite. La silhouette du bonhomme est carrément coupée en deux, pourtant ses jambes continuent de marcher et il semble s'y accrocher pour continuer à avancer. Alors est-ce que le bonhomme est vraiment coupé en deux ou est-ce qu'on s'est encore fait avoir? Déjà pour que ce tour marche, il faut que le magicien soit vu de face. Parce que sinon il y a de grandes chances que son tour, il tombe à l'eau. Si jamais vous arrivez à vous glisser derrière lui, vous pourrez voir qu'en fait les vraies jambes du magicien, elles vont que jusqu'au genou. Tout ce qui est au-dessus n'est qu'un vulgaire mannequin. Et c'est d'ailleurs la même chose pour sa chemise. Les 20 premiers centimètres ne contiennent rien. Le magicien est en fait penché sur le côté pour pouvoir rentrer dans le pantalon, mais il garde ses épaules droites pour faire croire que son tronc est bien détaché du reste de ses jambes. Bon, je vous connais, vous avez sûrement rien compris à cette explication, alors je me suis permis de vous faire un petit dessin sur Paint. Me remerciez pas, ça me fait plaisir. Puis comme vous le savez, je suis un professionnel dans ce domaine, donc... Alors ici en haut, ce sont en gros les vraies parties du corps du magicien. On peut voir d'ailleurs qu'il est assez courbé. Ici en vert, ce sont les parties où il n'y a rien, celles qui créent l'illusion. Le haut des jambes du mannequin et le bas de la chemise où il n'y a rien non plus. Numéro 1, la lévitation. Tout ce qui est volé dans les airs, ou en tout cas détacher ses 2 pieds du sol, ça nous intrigue toujours un maximum. Alors comment passer à côté de ce tour vieux comme le monde et aperçu dans de nombreux films et spectacles depuis des décennies? Mais ce qui nous intéresse nous, c'est de savoir comment ça marche et comment les magiciens arrivent à créer cette illusion. Alors si vous avez déjà aperçu ce tour et que vous êtes attentif, vous avez dû remarquer un objet qui revient à chaque fois. Et ça, peu importe le magicien. Cet objet, c'est tout simplement un bâton, ou encore un piquet, appelez ça
ça comme vous voulez, que le magicien tient dans une de ses mains. Et sans cet objet, le tour il tombe complètement à l'eau. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le piquet est en fait relié à une base au sol très lourde, permettant de supporter le mécanisme ainsi que le poids du magicien. Généralement, le magicien est habillé assez lourdement, histoire de cacher un maximum le mécanisme. Voilà les petites cailles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez bien sûr lâcher un petit like. Je vous rappelle également que nous sommes en live presque tous les soirs, pas tous les soirs, mais presque, sur la chaîne secondaire, alors je vous invite à venir vous enjailler avec nous. Bref, si vous voulez nous rejoindre, eh bien, le lien est dans la description ou à la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la partager autour de vous. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à tous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Vous êtes awesome.